Salut tout le monde, ici Mecha Gunplay, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on aborde une petite liste de questions que l'on peut se poser lorsque l'on débute dans la customisation d'un gunpla avec de la peinture. Car oui, il y en a qui méritent qu'on s'attarde dessus et qui ne sont pas souvent évoqués. Allez hop, on commence sans plus tarder. Quel type d'aérographe choisir ? Concernant le choix de l'aérographe, je vous conseille d'en choisir un qui possède les caractéristiques suivantes. Une buse de 0,3 ou 0,4 mm pour avoir une précision correcte et une surface de pulvérisation assez large. Double action qui permet d'avoir une gestion du débit d'air et de la quantité de peinture en sortie avec la gâchette. Et enfin, un godet refermable par gravité. On peut s'orienter sur des aérographes entrée de gamme trouvables sur Amazon, mais pour du long terme, je vous conseille de vous orienter vers des marques comme Sparmax ou MLD Products. Je ne parle pas des aérographes haut de gamme des marques Iwata ou Harder & Steenbeck, car on reste sur une vidéo destinée aux débutants. Regardez sur le bon coin aussi, vous pouvez trouver de bonnes affaires, y compris pour les compresseurs à cuve. Comment choisir les schémas de couleurs pour mon gunpla ? La réponse est simple, faites ce qui vous branche le plus. Vous pouvez repeindre votre gunpla avec les couleurs de l'animé, mais vous pouvez aussi dévier complètement et trouver de l'inspiration chez les autres artistes. Vous pouvez aussi vous fier à la répartition initiale des teintes, c'est-à-dire que toutes les pièces d'une certaine couleur changeront uniformément. Pour vous aider à visualiser le rendu final de votre customisation, n'hésitez pas à utiliser des logiciels de retouche photo. Isolez certaines parties du gunpla et jouez sur la saturation par exemple. Est-ce que je peux poncer des clear parts ? Oui, mais pour éviter de laisser des traces blanches, je vous conseille d'utiliser une lime en verre, comme par exemple celle de chez Gun Primer, qui va complètement estomper l'ergot. Pourquoi ma peinture n'adhère pas au plastique ? Plusieurs raisons possibles, et en voici quelques-unes. Vous n'avez pas nettoyé vos pièces. Avant la peinture, il faut nettoyer les pièces avec de l'eau savonneuse, puis les faire sécher pour écarter tout résidu de plastique, poussière ou graisse. Vous n'avez pas appliqué de primer ou d'après. L'application d'un primer est essentielle pour améliorer l'adhérence de la peinture. Un primer gris clair est possible pour une large choix de peinture, un primer blanc pour les peintures claires et un gloss black pour les peintures métallisées. Le thinner est-il vraiment nécessaire ? Pour rappel, il s'agit d'un diluant à mélanger avec votre peinture. La plupart du temps, oui, car il permet une consistance fluide et légère de la peinture. Mais après, il n'est pas totalement indispensable. Par exemple, je ne dilue pas mes peintures métalliques Vallejo car je trouve qu'elles s'appliquent très bien sans. En tout cas, le thinner reste un achat rentable parce qu'on peut se retrouver avec des peintures trop compactes qui risquent de bloquer la pulvérisation. Je vous conseille de favoriser le thinner de la même marque que vos peintures pour ne pas avoir de problème de compatibilité. Faut-il peindre l'inner frame ? Oui, car certaines parties de l'inner frame sont visibles une fois le gunpla monté. En revanche, quand vous débutez, il n'est pas obligatoire d'y passer très longtemps. Une simple couche de gloss black par exemple suffit amplement pour casser l'aspect joué de départ. Faut-il peindre les polycaps ? S'ils se retrouvent dans de sous-assemblages, oui vous pouvez les peindre. Sinon je trouve que ce n'est pas nécessaire. En plus les polycaps sont soumis à des frottements car ils représentent les points d'articulation du squelette. Combien de couches de peinture dois-je appliquer par pièce ? Cela dépend de la sous-couche, de la peinture et de la couleur. Certaines vont en demander plus que d'autres, mais en règle générale, le nombre de couches est compris entre 1 et 3. Il est toujours conseillé de réaliser plusieurs fines couches plutôt qu'une seule très épaisse. Mais attention, ajouter trop de couches de peinture peut rendre difficile l'emboîtement des pièces lors du montage final. Donc un conseil, ne couvrez pas trop les jointures des pièces. Est-ce que je peux démonter mes pièces une fois peintes ? Alors non, car après avoir emboîté des pièces peintes, si elles doivent être démontées, il y a de fortes chances de les rayer et donc mettre en l'air tout le travail de peinture fourni à la sueur de votre front. Donc soyez sûr du montage lorsque vous emboîtez les pièces. Est-ce que je peux m'abonner à la chaîne YouTube Mecha Gunplay ? Très bonne question Michel. Oui, vous pouvez sans problème, il suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Alors, dernière astuce, panel lining, attention aux faux amis. Lorsque l'on applique du panel line, on a tendance à en mettre dès que l'on voit une ligne de démarcation. Mais attention, il faut être vigilant car certaines d'entre elles sont de fausses lignes de détail. Et quand je dis ça, je fais référence aux lignes qui délimitent les pièces. Si vous mettez du panel line sur ces lignes, d'une part l'encre ne va pas rester et d'autre part elle risque de s'infiltrer sous vos pièces pour les fragiliser de l'intérieur. Donc attention! Et on a terminé de faire le tour des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a répondu à certaines de vos interrogations. Et merci à vous, nous avons dépassé la barre des 300 abonnés, c'est génial. On a fait une partie perfecte au bowling, on est trop fort en fait. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jamata!